As-tu déjà remarqué que le corps ne vieillit pas du jour au lendemain? Il cède peu à peu, une marche après l'autre. Le seau qui était léger commence à peser. Le miroir renvoie un corps qui ne répond plus comme avant. Et le plus dur est de comprendre que ce n'est pas l'âge qui a pris la force. C'est le temps passé sans la défier. La vidéo d'aujourd'hui parle de ça. Dire adieu au vieux corps. Pas au corps marqué par les rides, mais à ce corps rouillé par la routine, figé par la paresse, désaccoutumé au mouvement. Un corps qui demande de l'aide en silence et qui peut être réactivé avec seulement 6 bons exercices. Ces exercices ne demandent ni salle de sport, ni complément, ni miracle. Ce qu'ils exigent, c'est une décision. Parce que, après 50 ans, celui qui cesse de bouger commence à régresser. Le muscle s'atrophie, l'équilibre faiblit, et la posture trahit un corps qui a abandonné. Mais lorsque tu te remets en mouvement, quelque chose change. Le corps reçoit l'ordre. Il « Hein ?» répond. La circulation s'améliore, l'énergie revient, le sommeil se régule et la confiance réapparaît. La vérité, c'est qu'il existe un point de bascule entre vieillir et rouiller, et ce point s'appelle le mouvement conscient. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 6 exercices que tout homme devrait maîtriser avant que le temps ne présente la facture. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de fonctionnalité, de présence et de vigueur. Quelle que soit ta condition actuelle, l'essentiel est de commencer. Parce que le vieux corps n'est pas celui que tu as, c'est celui que tu laisses rester immobile. Avant d'aller plus loin, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos qui vont transformer ta manière de vieillir. Et dis-moi en commentaire, si tu crois que l'âge ne définit pas le corps, écris « force ». Mais si tu penses que le corps est le reflet des choix quotidiens, commente « discipline ». Le premier exercice est le saut écarté, jumping jack. Et non, ce n'est pas un truc d'école, c'est l'un des mouvements les plus complets et les plus sous-estimés qui existent. Bien exécuté, il fait ce que peu d'exercices parviennent à faire, réveiller tout le corps en quelques secondes. Chaque saut synchronisé active le cœur, le cerveau et la coordination motrice, comme si le corps se reconnectait à ses origines. Le jumping jack est le bouton on du corps. Il relance la circulation, stimule l'afflux sanguin vers le cerveau et échauffe des muscles oubliés depuis des décennies. C'est le genre d'exercice où tu sens, littéralement, l'énergie endormie se réveiller en toi. Les recherches montrent que les mouvements bilatéraux, ceux qui exigent une action coordonnée des bras et des jambes, améliorent non seulement le cardio, mais aussi les connexions neurales responsables de l'équilibre et de la mémoire. C'est pourquoi les hommes qui pratiquent régulièrement le jumping jack ont plus de disposition, des réflexes plus rapides et même un raisonnement plus vif. Mais il y a un secret. Ce n'est pas une histoire de vitesse, c'est une question de rythme. La plupart des gens le font en vitesse, en sautant seulement. Le vrai bénéfice vient de la fluidité, quand chaque saut est léger, contrôlé et conscient. Les bras bougent avec intention, le tronc reste gainé et la respiration suit le cycle du mouvement. À ce moment-là, le jumping jack cesse d'être un simple échauffement pour devenir un rituel de réactivation. Pour commencer, fais 3 séries de 20 répétitions à rythme constant, avec 45 secondes de repos entre elles. Avec le temps, augmente progressivement la durée et réduis l'intervalle. Tu vas remarquer quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas seulement le corps qui s'éveille, c'est l'esprit aussi. Si cette vidéo t'aide déjà à comprendre le pouvoir du mouvement, laisse un like maintenant. Cela montre que tu valorises le contenu et me motive à continuer d'apporter des entraînements qui transforment des vies. Le deuxième exercice est le squat bulgare. Et ce n'est pas seulement une variante élégante du squat traditionnel, c'est un test d'équilibre, de force et de contrôle. Alors que la plupart des hommes de plus de 50 ans se focalisent sur le fait de soulever lourd, peu réalisent que le vrai défi, c'est de porter son propre corps avec stabilité. C'est précisément là que ce mouvement brille. Avec une jambe devant et l'autre posée derrière, le squat bulgare exige une coordination totale entre les jambes, les hanches et le corps. Chaque descente est une leçon d'autocontrôle. Tu sens le muscle s'étirer, le corps chercher sa stabilité, et le cerveau recalculer l'équilibre à chaque centimètre. Ce travail unilatéral est essentiel après 50 ans, car il corrige les déséquilibres naturels qui apparaissent avec le temps. Ce côté plus faible, ce genou qui cède, cette hanche qui penche légèrement. En entraînant un côté à la fois, le corps réapprend l'alignement. Le secret, c'est l'exécution, lente. Ce n'est pas un exercice pour montrer sa force, mais pour construire une vraie force. Garde le buste droit, l'abdomen gainé et le regard à l'horizontale. Descends jusqu'à ce que le genou avant forme un angle de 90 degrés, sans laisser le genou arrière toucher le sol. Le pied avant guide le mouvement, c'est lui qui te ramène à la position de départ. Tu vas sentir un travail profond dans les fessiers, les quadriceps et les ischio-jambiers. Cette sensation, c'est le corps qui se restructure. En plus de renforcer les muscles, le squat bulgare améliore la proprioception.
la capacité du corps à savoir où il se trouve dans l'espace. C'est ce qui prévient les trébuchements, les chutes et les déséquilibres typiques du vieillissement. En quelques semaines, tu monteras les escaliers avec plus d'assurance et tu marcheras avec davantage de confiance. C'est le genre d'exercice qui non seulement sculpte le corps, mais reconstruit la base de la vitalité masculine. Si le fait de fortifier ton corps, de récupérer de l'énergie et de retrouver de la fermeté dans tes mouvements a du sens pour toi, tu es peut-être prêt pour la prochaine étape. Dans mon livre numérique, Fini la faiblesse, la méthode naturelle pour reconstruire ses muscles après 50 ans, tu trouveras des conseils pratiques sur l'alimentation, l'entraînement et la routine pour inverser la perte musculaire et récupérer la vitalité que le temps a tenté d'emporter. C'est un guide direct conçu pour les hommes qui veulent se sentir à nouveau forts, stables et pleins de dispositions, sans dépendre d'une salle de sport ni de compléments. L'accès est dans le commentaire épinglé, ça vaut le détour. Le troisième exercice est la marche du fermier, Farmer's Walk. À première vue, cela peut paraître simple, marcher avec des charges dans chaque main. Mais derrière cette simplicité apparente se trouve l'un des entraînements les plus complets et puissants pour les hommes de plus de 50 ans. Ce mouvement sollicite tout le corps, avant-bras, épaules, abdominaux, dos, fessiers et jambes. Et le meilleur, sans impact sur les articulations. Chaque pas avec les charges rappelle que la force, ce n'est pas soulever vite, c'est soutenir ce qui compte plus longtemps. La marche du fermier puise dans des gestes anciens, inspirés des tâches rurales où l'on portait des seaux d'eau, des sacs de grains ou des outils lourds. C'était de la force fonctionnelle dans la vraie vie. Et c'est précisément ce qu'elle rend au corps mûr, la capacité de se mouvoir avec fermeté et intention. Avec le temps, beaucoup d'hommes perdent de la force de préhension, la posture commence à s'affaisser et le buste à basculer vers l'avant. Cet exercice corrige tout cela. Il renforce le corps, améliore la stabilité de la colonne et rallume la force instinctive que le corps masculin est fait pour posséder. L'exécution est simple, mais demande de la conscience. Tiens une charge dans chaque main, haltère, bidon ou sac de sable. Garde les épaules alignées, l'abdomen contracté et marche lentement en sentant le corps rester solide. Évite de regarder vers le bas. Fixer l'horizon aide à maintenir la posture. Les avant-bras vont brûler, le centre va se gainer et le cœur va s'accélérer. Mais c'est le signe que le corps fonctionne comme une machine bien réglée. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas seulement la force physique qui s'améliore, c'est la confiance. La marche du fermier est plus qu'un exercice. C'est un rappel symbolique que l'homme qui continue à porter son propre poids reste maître de sa vie. Le quatrième exercice est le gainage latéral. Il peut paraître simple, mais c'est l'une des armes les plus puissantes contre le vieillissement fonctionnel. Tandis que beaucoup d'hommes cherchent la force dans les grands mouvements, c'est ici, dans ce geste silencieux et contrôlé, que le corps réapprend à résister, non seulement au poids, mais aussi au temps. Le gainage latéral est un exercice de stabilité profonde. Il renforce les obliques, le carré des lombes et la ceinture abdominale, ce centre qui relie le haut et le bas du corps. C'est le bouclier invisible qui protège la colonne et soutient la posture. Quand le centre est fort, tout le corps devient plus efficace. Marcher, soulever un objet, même mieux dormir, tout s'améliore quand cette base est solide. Avec les années, la force latérale est l'une des premières à disparaître. Et avec elle viennent les déséquilibres, les douleurs lombaires et la courbure qui trahit l'usure. Le gainage latéral inverse ce processus. En posant un avant-bras au sol et en élevant le bassin pour former une ligne droite, tu réapprends au corps à se soutenir. Le secret, c'est l'immobilité contrôlée. Ce n'est pas un exercice de mouvement, c'est un exercice de conscience corporelle. Au début, le corps tremble, mais c'est exactement là que la magie opère. Ce sont les muscles stabilisateurs, oubliés pendant des années, qui reviennent à la vie. Plus tu tiens, plus ils apprennent à protéger ta colonne et à maintenir ta posture droite. Au-delà de la force physique, cet exercice développe quelque chose que peu perçoivent, la résilience intérieure. Soutenir son propre corps en silence, sans hâte, est un entraînement mental. Le gainage latéral enseigne la discipline, la concentration et la présence. Il rappelle que vieillir ne signifie pas s'affaiblir, cela signifie renforcer ce qui te soutient vraiment. Le cinquième exercice est la pompe déclinée, le véritable antidote à la posture voûtée que le temps tente d'imposer. Avec l'avancée de l'âge, le corps a tendance à se refermer, les épaules tombent, la poitrine s'affaisse et la respiration se raccourcit. Ce mouvement est la réponse naturelle à la perte de force de la partie supérieure du tronc. La pompe déclinée inverse ce processus, rouvre le corps, redonne présence et prestance à chaque répétition. En posant les pieds sur un support, banc, marche ou canapé, le corps adopte un angle qui transfère l'effort vers le haut des pectoraux et les deltoïdes antérieurs. Cette simple variante change complètement le stimulus musculaire. Elle sollicite précisément les zones qui maintiennent le thorax droit et empêchent l'arrondissement du dos. Pendant l'exécution, le corps doit rester aligné, des talons à la tête.
descend lentement en sentant le poids du corps contrôler le mouvement, puis repousse le sol avec fermeté. Ce contrôle, appelé phase excentrique, est ce qui génère un véritable gain de force et de stabilité. L'impact visuel et fonctionnel est notable. En quelques semaines, la posture s'améliore, les épaules s'alignent et la poitrine se projette naturellement vers l'avant, non par vanité, mais comme reflet de vitalité. L'homme qui pratique régulièrement la pompe déclinée gagne plus que du muscle. Il retrouve le langage corporel de la jeunesse, le regard qui se relève, le buste qui ne cède pas, la confiance qui s'exprime avant même un mot. De plus, le renforcement de cette zone améliore l'équilibre entre les chaînes musculaires du corps, réduisant les douleurs cervicales et les tensions aux épaules. La pompe déclinée est, en essence, un geste de résistance au temps, l'affirmation physique que le corps peut vieillir, mais n'a jamais besoin de se courber devant lui. Le 6e exercice est l'élévation des mollets, et il représente bien plus que la force des jambes. C'est le symbole de la vitalité qui pulse encore dans le corps. Les mollets sont connus comme le 2e cœur parce qu'ils aident à renvoyer le sang vers le tronc, à vaincre la gravité et à maintenir une circulation active. Quand ces fibres musculaires s'affaiblissent, le corps ralentit. Le sang stagne, les jambes enflent, la marche perd sa légèreté et le simple fait de monter les escaliers devient un effort. L'élévation des mollets redonne mouvement et jeunesse aux jambes. C'est un exercice direct, sans artifice. Monter et descendre sur la pointe des pieds. Mais dans cette simplicité se trouve une force ancestrale, la même qui, un jour, a permis à l'être humain de se redresser et de marcher debout. À chaque répétition, la musculature du mollet se contracte et se relâche comme une pompe naturelle, propulsant le sang vers le cœur. Cette action améliore l'oxygénation, prévient les varices et renforce l'équilibre, essentiel pour l'autonomie physique au fil des ans. Le secret, c'est l'amplitude. Monter le plus au possible, en contractant complètement, puis redescendre lentement jusqu'à sentir l'étirement. C'est dans ce contrôle que le muscle se transforme. Les hommes qui s'entraînent régulièrement à cet exercice marchent autrement, avec fermeté, élan et intention. En outre, des mollets forts protègent genoux et chevilles, absorbant l'impact des activités quotidiennes et stabilisant davantage le corps. Avec le temps, tu percevras que cet exercice ne concerne pas seulement les jambes, mais le fait de rallumer l'énergie qui pousse la vie en avant. Chaque répétition rappelle que, stimulé, le corps a encore beaucoup à offrir, force, légèreté et le plaisir simple de se mouvoir librement. Ce qui transforme réellement le corps après 50 ans, ce n'est pas le poids que tu soulèves, mais la décision de ne pas cesser de bouger. Ces 6 exercices sont un point de départ, mais le vrai gain vient de la constance, de l'engagement silencieux que tu prends avec ton propre corps, chaque jour. Parce qu'à chaque fois que tu bouges, tu envoies un message à la vie. Je suis toujours là, et j'ai encore de la force. Avec le temps, quelque chose change au-delà des muscles. La posture s'améliore, l'équilibre revient, le sommeil devient plus profond. Le corps se met à travailler pour toi, et l'esprit suit. Soudain, ce poids qui ressemblait à de la fatigue se transforme en légèreté. La lassitude cède la place à l'énergie, et ce qui n'était qu'un exercice devient une manière de te reconnecter à l'homme que tu as toujours été, ferme, actif, présent. Il n'existe pas de vieux corps, seulement un corps oublié, et plus tu lui rappelles de quoi il est capable, plus il répond. L'âge peut marquer la peau, mais le mouvement est ce qui maintient l'esprit jeune. Si cette vidéo t'a inspiré à reprendre le contrôle de ton corps, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ici, chaque vidéo est conçue pour t'aider à vieillir avec force, vitalité et conscience. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et regarde les autres contenus de la chaîne. Tu verras qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. On se retrouve au prochain entraînement.